Agatha Christie, Le club du mardi, L'affaire du bungalow. J'ai pensé à quelque chose, annonça Jane Ellier. Son beau visage s'éclaira du sourire confiant de l'enfant qui attend des compliments. C'était ce sourire qui remuait les foules dans les théâtres de Londres et faisait la fortune des photographes. C'est arrivé à une amie à moi, poursuivit-elle prudemment. Tout le monde lui murmura des encouragements légèrement hypocrites. Le colonel Bantry, Mrs. Bantry, Sir Henry Clittering, le docteur Lloyd et la vieille Miss Marple étaient tous convaincus que la prétendue amie était Jane elle-même. Elle aurait été incapable de se rappeler quoi que ce soit concernant quelqu'un d'autre ou même de s'y intéresser. « Mon amie, reprit Jane, je ne vous dirai pas son nom, était une actrice très connue. Nul ne manifesta de surprise. Je me demande, songea Sir Henry, combien de temps il lui faudra pour abandonner cette fiction et dire « je » au lieu de « elle ». Mon ami faisait une tournée en province. Il y a 1 an ou 2. Je préfère ne pas vous donner le nom de l'endroit. C'était une ville côtière, non loin de Londres. Elle s'arrêta, sourcils froncés, perplexe. Même l'invention d'un simple nom était trop pour elle. Sir Henry vint à son secours. « Si nous l'appelions Riverbury », suggéra-t-il gravement. « Oh oui, ça ira très bien. Riverbury, je m'en souviendrai. » Bon, comme je vous le disais, mon ami se trouvait à Riverbury avec sa troupe, quand il lui arriva une chose fort curieuse. Elle fronça de nouveau les sourcils. « Il est bien difficile, déplora-t-elle, de dire exactement ce qu'on veut. On s'embrouille et on commence par dire ce qu'il ne faut pas. Vous vous en tirez à merveille, lui déclara sur un ton encourageant le docteur Lloyd. Poursuivez. Eh bien, il arriva cette chose curieuse. Mon amie fut convoquée au poste de police. Elle y alla. Il y avait eu un cambriolage dans un bungalow près de la rivière. Ils avaient arrêté un jeune homme qui avait raconté une histoire très bizarre, et alors ils l'avaient envoyé chercher. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un poste de police jusque-là, mais ils se montrèrent très gentils avec elle, très, très gentils. « Je n'en doute pas, » dit Sir Henry. Le sergent, je crois que c'était un sergent ou alors un inspecteur, lui offrit un siège et lui expliqua les choses, et bien sûr il comprit tout de suite qu'il y avait une erreur. « Ah ah » pensa Sir Henry, « nous y sommes, je m'y attendais. » « C'est ce que dit mon ami, » poursuivit Jane, sereine, n'ayant pas conscience de s'être trahie. Elle expliqua qu'elle avait répété à l'hôtel avec sa doublure et qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un Mr. Falconer, et le sergent dit « Écoutez, Miss Elle s'arrêta et rougit. « Miss Hellman » suggéra Sir Henry avec un clin d'œil. « Oui, ça ira. Merci. » Il lui dit « Écoutez, Miss Hellman, je sentais qu'il devait y avoir une erreur, sachant que vous étiez descendu au Bridge Hotel. Et il me demanda si je ne voyais pas d'objection à confronter, ou à être confronté, je ne m'en souviens plus. » « Cela n'a pas une très grande importance, » lui assura Sir Henry. Bref, avec le jeune homme, je dis « Bien sûr que non. » Et ils l'ont fait entrer et lui ont dit « Voici Miss Ellier. » Et « Oh !» Jane s'interrompit, la bouche ouverte. « Peu importe, ma chère enfant, dit Miss Marple pour la consoler. Nous aurions fini par deviner. Vous ne nous avez pas donné le nom du lieu ou quoi que ce soit qui compte. Ma foi, fit Jane, je voulais vous raconter l'histoire comme si elle était arrivée à quelqu'un d'autre, mais c'est difficile, non? On oublie constamment. » Tous lui assurèrent que c'était effectivement très difficile, la calmèrent, la réconfortèrent, et elle reprit sa narration, s'impliquant un peu cette fois. C'était un beau garçon. Un très beau garçon, jeune, avec les cheveux roux. Il a ouvert la bouche quand il m'a vu, et le serveur a dit « C'est bien la dame ?» Et il a dit « Non, pas du tout, quel idiot j'ai été !» Et je lui ai fait un sourire, et je lui ai dit que ça ne faisait rien. « Je me représente très bien la scène, » remarqua Sir Henry. Jane Ellier fronça les sourcils. « Laissez-moi réfléchir, comment continuer ? » « Et si vous nous racontiez de quoi il s'agissait, ma chère petite ?» proposa Miss Marple d'un ton si anodin que personne n'aurait pu la soupçonner d'ironie. « Je veux dire, quelle erreur avait faite ce jeune homme et qu'est-ce que c'était que ce cambriolage ?»« Oh oui, dit Jane. Eh bien, vous voyez, ce jeune homme,
il s'appelait Leslie Faulkner, avait écrit une pièce. En fait, il avait écrit plusieurs pièces, mais aucune n'avait encore été jouée, et il m'avait envoyé sa dernière pour la lire. Je n'en savais rien parce que, évidemment, je reçois des centaines de pièces et j'en lis très peu moi-même, uniquement celles dont je sais quelque chose. Quoi qu'il en soit, il me l'avait envoyée. Et il semble que Mr. Faulkner ait reçu une lettre de moi, mais on s'aperçut qu'elle n'était pas vraiment de moi, vous comprenez ? Elle s'arrêta, inquiète, mais ils lui assurèrent tous qu'ils la comprenaient. Disant que j'avais lu la pièce, que je l'avais beaucoup aimée, et voulait-il venir en parler avec moi ? Et elle indiquait l'adresse, le bungalow Riverbury. Terriblement content, Mr. Faulkner partit et arriva là-bas, au bungalow. Une femme de chambre lui ouvrit la porte, il demanda Miss Elliot, et elle lui répondit que Miss Elliot était là et l'attendait, et elle l'introduisit dans le salon. Une femme vint à sa rencontre, il l'a pris pour moi, naturellement, ce qui est quand même bizarre, parce que, après tout, il m'avait vu sur scène et mes photographies sont très répandues, non ? Dans toute la largeur et la longueur de l'Angleterre, l'assura vivement Mrs. Bantry. Mais il y a souvent une grande différence entre une photographie et l'original, ma chère Jane, et il y a une grande différence entre une actrice sur scène et hors des feux de la rampe. Elles ne réussissent pas toutes cette épreuve aussi bien que vous, n'oubliez pas. Ma foi, c'est bien possible, convint Jane un peu apaisée. Toujours est-il qu'il a décrit cette femme grande, blonde, avec de grands yeux bleus et très belle. Alors je suppose que cela devait être assez proche. En tout cas, il n'eut aucun soupçon. Elle s'assit, lui parla de sa pièce et dit qu'elle désirait ardemment l'interpréter. Tandis qu'il bavardait, on apporta des cocktails et Mr. Faulkner en prit un, bien entendu, et alors, il ne se souvint de rien d'autre que d'avoir pris ce cocktail. Quand il se réveilla ou reprit conscience, ou tout ce que vous voudrez, il était couché sur la route, au bord bien sûr pour ne pas risquer d'être écrasé par une voiture. Il se sentait tout bizarre et tremblant au point qu'il se leva et se mit à tituber le long de la route sans trop savoir où il allait. Il dit que s'il avait eu la conscience plus claire, il serait retourné au bungalow pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, mais il se sentait hébété, complètement désorienté, et ne savait pas très bien ce qu'il faisait. Il avait plus ou moins repris ses sens quand la police l'arrêta. « Pour quelle raison la police l'a-t-elle arrêté ?» demanda le docteur Lloyd. « Oh, je ne vous l'ai pas dit ?» fit Jane en ouvrant de grands yeux. « Quelle idiote je suis ! Le cambriolage !»« Vous avez bien parlé d'un cambriolage, mais vous ne nous avez indiqué ni où, ni quoi, ni pourquoi, » fit remarquer Mrs. Bantry. « Eh bien, le bungalow. Celui où il est allé, naturellement, ce n'était pas du tout le mien. Il appartenait à quelqu'un qui s'appelait... » Jane fronça de nouveau les sourcils. « Voulez-vous me confier à nouveau le rôle du parrain ?» lui proposa Sir Henry. « Je vous fournirai gratuitement des pseudonymes. Décrivez-moi le propriétaire et je le baptiserai. » C'était un homme riche de la City, élevé au titre de chevalier. « Sir Herman Cohen » proposa Sir Henry. « Cela ira parfaitement. Il l'avait acheté pour une dame. Elle était la femme d'un acteur et elle était aussi actrice elle-même. Nous appellerons l'acteur Claude Leeson, dit Sir Henry, et nous appellerons la dame, qui est connue sous son nom de scène, je suppose, Miss Mary Kerr. »« Vous êtes terriblement intelligent, dit Jane. Je ne comprends pas comment vous trouvez tout ça si facilement. Enfin, vous voyez, c'était une sorte de maison de week-end pour Sir Herman, vous avez bien dit Herman, et la dame. Et bien sûr, sa femme n'était au courant de rien. »« C'est bien souvent le cas, remarqua Sir Henry. Et il avait offert à cette dame actrice un grand nombre de bijoux, y compris quelques très belles émeraudes. « Ah !» s'exclama le docteur Lloyd, « nous y arrivons. » Tout cela se trouvait au bungalow, simplement enfermé dans un coffret à bijoux. Les policiers ont dit que c'était très imprudent, n'importe qui aurait pu s'en emparer. « Vous entendez, Dolly ?» intervint le colonel Bantry. « Qu'est-ce que je passe mon temps à vous dire ?»« Eh bien, d'après mon expérience, répliqua Mrs. Bantry, ce sont toujours les gens horriblement prudents qui perdent les choses. Je n'enferme pas les miens dans un coffret à bijoux. Je les mets comme ça dans un tiroir, sous mes bas. Je prétends que si... Quel est son nom déjà ? Mary Kerr avait fait la même chose, on ne les lui aurait jamais volés. « Si, répliqua Jane, parce que tous les tiroirs avaient été ouverts et tout leur contenu éparpillé par terre. »« Dans ce cas, c'est qu'ils ne cherchaient pas vraiment des bijoux, dit Mrs. Bantry. Ils cherchaient des documents secrets, c'est toujours ce qui se passe dans les livres. »« Je ne sais rien à propos de documents secrets, répondit Jane, incrédule. Je n'en ai pas entendu parler. Ne vous laissez pas distraire, Miss Elliot, lui conseilla le colonel.
Il ne faut pas prendre au sérieux les fausses pistes ridicules de Dolly. À propos du cambriolage, lui rappela Sir Henry. Oui, eh bien, la police avait reçu un coup de téléphone d'une personne disant s'appeler Mary Kerr. Elle disait que le bungalow avait été cambriolé et elle décrivit un jeune homme aux cheveux roux qui était passé le matin. Sa femme de chambre lui avait trouvé l'air louche et avait refusé de le laisser entrer, mais plus tard, elle l'avait aperçu qui sortait par une fenêtre. La femme de chambre avait si bien décrit le personnage qu'une heure après, il était arrêté. Et c'est alors qu'il raconta son histoire et leur montra la lettre signée de moi. Comme je vous l'ai dit, ils m'ont convoqué, et quand il m'a vu, il a dit ce que je vous ai raconté, que ce n'était pas moi du tout. Une histoire très bizarre, remarqua le docteur Lloyd. Ce Mr. Faulkner connaissait-il cette Miss Kerr? Non, il ne la connaissait pas. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Mais je ne vous ai pas encore raconté le plus curieux. La police s'est rendue au bungalow, bien sûr, et ils ont tout trouvé comme annoncé, tiroirs vidés, bijoux envolés. Mais il n'y avait strictement personne. Quand Mary Kerr est revenue, quelques heures plus tard, elle a prétendu qu'elle n'avait jamais appelé la police et que c'était la première fois qu'elle entendait parler de tout ça. Dans la matinée, elle avait reçu un télégramme d'un directeur de théâtre qui lui offrait un rôle très important et qui lui fixait rendez-vous, si bien qu'elle avait couru en ville pour s'y rendre. En arrivant, elle avait découvert qu'on lui avait monté un bateau. On n'avait jamais envoyé de télégramme. Stratagème assez banal pour l'écarter du chemin, remarqua Sir Henry. Et le domestique? Il s'est passé la même chose. Il n'y en avait qu'une et elle a été appelée au téléphone, apparemment par Mary Kerr, qui lui a dit qu'elle avait oublié quelque chose de très important. Elle lui a demandé de lui apporter un sac qui se trouvait dans un tiroir de sa chambre à coucher. Elle devait prendre le premier train, ce que fit la femme de chambre, après avoir fermé la maison. Mais au club de Miss Kerr, où elle était censée la retrouver, elle l'avait attendue en vain. Fit Sir Henry. Je commence à comprendre. La maison étant vide, il ne devait pas être difficile d'entrer par une fenêtre. Mais je ne vois pas ce que vient faire Mr. Faulkner dans l'histoire. Et qui a appelé la police si ce n'est pas Miss Kerr? C'est ce que personne ne savait et n'a jamais su. Étrange, commenta Sir Henry. Et le jeune homme était-il bien ce qu'il prétendait être? Oh oui. De ce côté-là, tout va bien. Il avait même la lettre que j'étais supposé lui avoir écrite. Cela ne ressemblait pas le moins du monde à mon écriture, mais après tout, comment l'aurait-il su? Bon, définissons clairement la situation, proposa Sir Henry. Reprenez-moi si je me trompe. La dame et sa femme de chambre sont attirées hors de la maison. Le jeune homme, lui, est attiré dans la maison par une fausse lettre, mais d'autant plus crédible que vous vous trouviez justement en tournée à Riverbury. Le jeune homme est drogué, quelqu'un appelle la police, et on oriente les soupçons sur lui. Un cambriolage a effectivement eu lieu, les bijoux avaient disparu, bien sûr. Oh oui. Les a-t-on retrouvés ensuite? Non, jamais. En fait, je pense que Herman s'est efforcé tant qu'il a pu d'étouffer l'affaire. Mais il n'y a pas réussi et je crois qu'à la suite de ça, sa femme a entamé une procédure de divorce. Je ne peux rien vous dire de plus précis. Et Mr. Faulkner, qu'est-il devenu? Il a été relâché à la fin. La police a expliqué qu'elle ne détenait pas grand-chose contre lui. Vous ne trouvez pas que toute cette affaire est plutôt bizarre? Incontestablement bizarre. Qui croire? Voilà la première question. À la façon dont vous avez présenté votre récit, j'ai remarqué, Miss Elliot, que vous avez tendance à faire confiance à Mr. Faulkner. Auriez-vous une raison pour ça, ou vous fiez-vous à votre instinct? Non, répondit Jane à contre-cœur. Je ne pense pas avoir une raison particulière, mais il était si charmant, si désolé d'avoir pu me confondre avec une autre, qu'il devait dire la vérité. Je vois, fit Sir Henry avec un sourire. Reconnaissez toutefois qu'il aurait pu inventer cette histoire sans difficulté. Il aurait pu écrire la lettre prétendument rédigée par vous. Il aurait pu aussi se droguer après avoir réussi son cambriolage. Mais à quelle fin? J'avoue que je ne la vois pas. Il aurait été plus facile de s'introduire dans la maison, de se servir, de disparaître tranquillement, à moins que quelqu'un du voisinage l'ait vu et qu'il s'en soit aperçu. Dans ce cas, il aurait pu concocter ce plan en hâte afin d'écarter les soupçons et de justifier sa présence sur les lieux. « Avait-il l'air de quelqu'un qui vit à l'aise » demanda Miss Marple. « Je ne pense pas, » répondit Jane. « Non, je crois plutôt qu'il devait manquer de moyens. »« Tout cela me paraît bien curieux, » remarqua le docteur Lloyd. « Je dois avouer que si l'on admet la version du jeune homme, cela complique beaucoup les choses.
Pourquoi la femme qui se faisait passer pour Miss Elliot avait-elle besoin d'impliquer ce jeune homme inconnu dans l'affaire? Pourquoi une mise en scène aussi compliquée? Dites-moi, Jane, intervint Mrs. Bantry, à un moment ou l'autre de l'enquête, le jeune Faulkner s'est-il jamais trouvé face à face avec Mary Kerr? Je n'en sais rien, déclara Jane, faisant visiblement un grand effort de mémoire. Parce que s'il ne l'a pas vu, l'affaire est résolue, déclara Mrs. Bantry. Je suis sûre d'avoir raison. Quoi de plus facile que de prétendre qu'on vous a appelé en ville? De Paddington ou de n'importe quelle gare où vous arrivez, vous téléphonez à votre femme de chambre, et tandis qu'elle se rend à Londres, vous rentrez. Le jeune homme vient au rendez-vous qu'on lui a fixé, on le drogue, et vous installez votre décor, aussi outré que possible, de cambriolage. Puis vous téléphonez à la police, vous lui donnez le signalement de votre bouc émissaire, et vous repartez aussitôt pour Londres. Enfin, vous revenez par le dernier train, et vous jouez la surprise. Mais pourquoi volerait-elle ses propres bijoux, Dolly? Elles le font toujours, affirma Mrs. Bantry. D'ailleurs, je peux imaginer des centaines de raisons. Elle avait peut-être un urgent besoin d'argent, et Sir Hermann le lui refusait peut-être. Alors elle prétend qu'on lui a volé ses bijoux et elle les vend en secret. Ou bien quelqu'un la faisait chanter, la menaçait de tout raconter à son mari ou à l'épouse de Sir Hermann. Ou bien elle avait déjà vendu les bijoux. Et comme Sir Hermann rouspétait et exigeait de les voir, il avait fallu qu'elle trouve quelque chose. Ça se fait beaucoup dans les livres. Ou peut-être que Sir Hermann voulait les faire remonter et qu'elle se serait retrouvée avec de simples copies. Ou alors, il me vient une très bonne idée qui n'a pas été tellement utilisée dans les livres. Elle prétend qu'ils lui ont été volés, se met dans tous ses états, si bien qu'il lui en offre d'autres, comme ça elle en a 2 fois plus. Je suis persuadée que ces femmes-là sont terriblement rusées. Vous êtes très intelligente, Dolly, dit Jane avec admiration. Je n'aurais jamais pensé à tout ça. Vous êtes peut-être intelligente, mais Jane n'a pas dit que vous avez raison, déclara le colonel Bantry. Personnellement, j'aurais tendance à soupçonner le gentleman de la City. Il savait quelque espèce de télégramme était susceptible de le débarrasser de la dame, et il pouvait réaliser tout le reste avec la complicité d'une nouvelle bonne fortune. Personne ne paraît avoir songé à lui réclamer Miss Marple, demanda Jane en se tournant vers la vieille demoiselle qui, silencieuse, avait l'air perplexe. Je ne sais vraiment pas quoi dire, mon petit. Cela va sûrement faire rire Sir Henry, mais il ne me revient aucun parallèle villageois pour m'aider cette fois-ci. Bien sûr, certaines questions se posent d'elles-mêmes, par exemple à propos de la domestique. Quelqu'un qui travaille pour un ménage irrégulier comme celui que vous décrivez est sans aucun doute au courant de la situation, et une fille vraiment gentille n'aurait pas pris cet emploi. Sa mère s'y serait opposée de toutes ses forces. On peut donc tenir pour acquis que la bonne n'était pas une personne recommandable. Elle aurait pu être complice des voleurs. Elle aurait laissé la porte ouverte pour eux et serait effectivement allée à Londres sous prétexte d'un soi-disant appel téléphonique pour détourner les soupçons. Je dois avouer que cette hypothèse est la plus plausible. Mais cela paraît quand même bizarre pour de vulgaires voleurs. Cela semble témoigner de connaissances plus grandes que n'en a en principe une femme de chambre. Miss Marple poursuivit rêveusement, après un silence. « Je ne puis m'empêcher de penser qu'il y a dans cette affaire quelque chose qui, ma foi, que je désignerais comme un ressentiment personnel. Par exemple, supposons que quelqu'un lui en veuille, une jeune actrice qu'il n'aurait pas traitée comme il convient. Vous ne trouvez pas que cela expliquerait un peu mieux les choses? S'il s'agissait d'une volonté délibérée de lui créer des ennuis, cela y ressemble. Et pourtant, ce n'est pas entièrement satisfaisant. « Eh bien, docteur, vous n'avez encore rien dit, remarqua Jane. J'allais vous oublier. »« On m'oublie toujours, déclara-t-il tristement. Je dois avoir une personnalité qui passe très inaperçue. »« Oh non, s'écria Jane. Allez, dites-nous ce que vous pensez. »« Je suis à la fois d'accord avec tout le monde et avec personne. J'ai une théorie tirée par les cheveux et sans doute tout à fait erronée, mais je pense que la femme a dû jouer un rôle dans cette affaire. La femme d'Hermann, bien entendu. Mon opinion ne repose sur rien, sinon sur le fait qu'on ne peut pas imaginer les choses extraordinaires, vraiment tout à fait extraordinaires, qu'une femme qui ne se juge pas bien traitée peut se mettre en tête de faire. « Oh, Dr. Lloyd !» s'écria Miss Marple tout excitée. « Que vous êtes intelligent! Je n'avais pas pensé à cette malheureuse Mrs. Penmarsh. » Jane ouvrit de grands yeux. « Mrs. Penmarsh? Qui est Mrs. Penmarsh ?
Eh bien, commença Miss Marple en hésitant, je ne suis pas sûr qu'elle soit bien à sa place ici. C'est une blanchisseuse. Elle a volé une broche, une opale, qui était piquée sur un corsage, pour l'introduire dans la maison d'une autre femme. Jane avait l'air de plus en plus perdue. « Et ce parallèle vous éclaire, Miss Marple ?» demanda Sir Henry en clignant de l'œil. À sa surprise, Miss Marple secoua la tête. « Non, je crains bien que non. J'avoue que je n'y comprends rien. La seule chose que je comprends, c'est que les femmes doivent se serrer les coudes. En cas de difficulté, elles doivent se soutenir entre elles. C'est la morale de l'histoire que nous a racontée Miss Elliot. » Je dois avouer que la signification éthique de ce mystère m'avait échappé, répliqua gravement Sir Henry. Mais elle m'apparaîtra peut-être plus clairement lorsque Miss Elliot nous en aura donné la solution. Hein? Fit Jane, plutôt ahurie. Je faisais remarquer que, comme disent les enfants, nous donnons notre langue au chat. Vous et vous seul, Miss Elliot, aurez eu l'immense honneur de nous proposer une énigme si déconcertante que même Miss Marple s'avoue vaincue. « Vous donnez tous votre langue au chat ?» demanda Jane. « Oui. » Après un silence d'1 minute pour laisser aux autres le temps de parler, Sir Henry reprit son rôle de porte-parole. « En d'autres termes, nous nous en tiendrons aux solutions sommaires que nous avons avancées. 1 pour chacun des hommes, 2 pour Miss Marple et 12 pour Mrs. B. »« Il n'y en avait pas 12, répliqua Mrs. Bantry. « C'était de simples variations sur un même thème. Et combien de fois vais-je être obligé de vous dire que je ne veux pas qu'on m'appelle Mrs. B. »« Alors vous donnez tous votre langue au chat, répéta Jane d'un air pensif. C'est très intéressant. Elle se radossa à son siège et entreprit de se polir les ongles d'un air absent. Eh bien, dit Mrs. Bantry, allez-y, Jane. Quelle est la solution? La solution? Oui, que s'est-il passé en réalité? Jane la fixa. Je n'en ai pas la moindre idée. Quoi? Je me le suis toujours demandé. Et j'étais convaincu que l'un d'entre vous pourrait me le dire, puisque vous êtes tous si intelligents. La contrariété fut générale. Jane était sans doute très belle, mais à cet instant-là, ils éprouvèrent tous le sentiment que la stupidité devait avoir des limites. Même la beauté la plus transcendante ne pouvait excuser ça. « Voulez-vous dire qu'on n'a jamais découvert la vérité ?» demanda Sir Henry. « Oui. C'est pourquoi je pensais que vous pourriez me la dire. » Jane avait l'air offensée. Il était clair qu'elle nous en voulait. « Ma foi, je... » balbutia le colonel Bantry, les mots lui manquant. « Il n'y a pas plus exaspérante que vous, Jane, » déclara Mrs. Bantry. « Quoi qu'il en soit, je suis et serai toujours persuadée que j'ai raison. Il suffirait que vous nous donniez les véritables noms de toutes ces personnes pour que j'en sois tout à fait sûr. »« Je ne crois pas pouvoir le faire, » répondit Jane avec le plus grand sérieux. « Non, mon ami, » dit Miss Marple. « Miss Elliot ne peut pas le faire. »« Bien sûr qu'elle peut le faire !» s'écria Mrs. Bantry. « N'ayez pas l'âme si noble, Jane. Les vieilles personnes comme nous ont besoin de cancaner un peu. Dites-nous au moins, qui était le roi de la finance de la City ?» Mais Jane secoua la tête, et Miss Marple, à sa manière vieux jeu, continua à lui fournir son appui. « Cette affaire a dû être pénible. »« Non, » avoua Jane avec sincérité. « Je crois que je me suis plutôt amusée. »« Vous, peut-être, » admit Miss Marple. « Cela a dû mettre du piment dans votre existence. Mais quelle pièce interprétiez-vous alors ?»« Smith. »« Ah oui, la pièce de Somerset Maugham, n'est-ce pas? Son théâtre est toujours très intelligent. Je crois que j'ai à peu près tout vu. »« Vous allez reprendre le même spectacle en tournée l'automne prochain, n'est-ce pas ?» demanda Mrs. Bantry. Jane acquiesça. « Eh bien, » dit Miss Marple en se levant, « je dois rentrer. Il est tard. Mais nous avons passé une soirée très amusante. Cela n'arrive pas souvent. À mon avis, l'histoire de Miss Elliot mérite le premier prix. Vous n'êtes pas d'accord? »« Je suis désolé que vous soyez fâché contre moi, » dit Jane. « Je veux dire parce que je n'en connais pas la fin. J'imagine que j'aurais dû vous prévenir. » Son ton était fort mélancolique. Galant, le docteur Lloyd se montra à la hauteur de la situation. « Pourquoi auriez-vous dû, ma chère demoiselle? Vous nous avez soumis un joli petit problème pour aiguiser nos esprits. Je regrette seulement qu'aucun de nous n'ait pu lui trouver une solution satisfaisante. »« Parlez pour vous, »
répliqua Mrs. Bantry. « Moi, je l'ai résolu. Je suis sûre d'avoir raison. »« Vous savez, je le crois aussi, » dit Jane. « Ce que vous avez dit paraissait si plausible. »« À laquelle de ces 7 solutions faites-vous allusion ?» demanda Sir Henry, moqueur. Le docteur Lloyd, qui devait la raccompagner, aida galamment Miss Marple à passer ses caoutchoucs. « À tout hasard, » expliqua la vieille demoiselle. Enveloppée dans plusieurs châles de laine, elle redit bonsoir à chacun. Elle s'approcha en dernier de Jane et lui murmura quelque chose à l'oreille. « Oh !» s'écria celle-ci si fort que tous les autres tournèrent la tête. Jane Elliot resta les yeux fixés sur Miss Marple qui accomplissait sa sortie en souriant et en hochant la tête. « Vous venez vous coucher, Jane ?» demanda Mrs. Bantry. « Qu'est-ce qui vous arrive ? On dirait que vous avez vu un fantôme. » Jane poussa un profond soupir, se ressaisit, adressa un magnifique sourire ensorceleur aux 2 hommes et suivit son hôtesse au premier étage. Celle-ci entra avec elle dans sa chambre. « Votre feu est presque mort, » remarqua Mrs. Bantry en le tisonnant à grands coups inefficaces. « Ces femmes de chambre sont stupides, elles sont incapables de faire ça correctement. Enfin, il doit être très tard. Oh, il est plus d'1 heure. » « Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens comme elle ?» demanda Jane Elliot. Assise au bord du lit, elle paraissait plongée dans ses pensées. « Comme la femme de chambre ? Non, comme ces drôles de vieilles dames. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Marple ? Oh, je ne sais pas. J'imagine qu'elle doit être assez typique des habitants d'un petit village. Oh mon Dieu, dit Jane. Je ne sais pas quoi faire. Elle poussa de nouveau un profond soupir. Que se passe-t-il ? Je suis inquiète. Pourquoi ? Dolly, fit Jane, soudain très grave. Savez-vous ce que m'a chuchoté cette drôle de vieille demoiselle avant de partir ? Non, quoi donc ? Elle m'a dit « À votre place, je ne ferai pas ça, mon petit. Ne vous abandonnez jamais au pouvoir d'une autre femme, même si vous la prenez pour une amie. » Et c'est horriblement vrai, Dolly. Peut-être, mais je ne vois pas à quoi ça s'applique. J'imagine qu'on ne peut jamais se fier à une femme, et je me retrouverai en son pouvoir. Je n'y avais pas pensé. De quelle femme parlez-vous ? De Netta Green, ma doublure. Que diable Miss Marple peut-elle bien savoir de votre doublure ? J'imagine qu'elle a deviné, mais je ne vois pas comment. Jane, voulez-vous être assez gentille pour me dire tout de suite de quoi vous parlez ? L'histoire, celle que je vous ai racontée. Oh, Dolly, vous savez, cette femme, celle qui m'a pris Claude. Mrs. Bantry hocha la tête. Elle se rappelait le premier des malheureux mariages de Jane, Claude Avebury, l'acteur. Il l'a épousée. J'aurais pu lui prédire la suite. Claude l'ignore, mais elle a une liaison avec Sir Joseph Salmon. Des week-ends dans le bungalow dont je vous ai parlé. Je voulais la démasquer, je voulais que tout le monde sache le genre de femme que c'était. Alors vous comprenez, avec un cambriolage, tout le monde serait bien obligé de le savoir. « Jane !» s'écria Mrs. Bantry. « C'est vous qui avez manigancé l'histoire que vous nous avez racontée ?» Jane hocha la tête. « C'est pourquoi j'avais choisi Smith. Dans cette pièce, je porte un costume de femme de chambre. Cela me permettait d'avoir tout sous la main. Et quand on me convoquerait à la police, rien de plus facile que de dire que je répétais avec ma doublure à l'hôtel. En fait, bien sûr, nous serions au bungalow. Je n'aurais qu'à ouvrir la porte et à servir les cocktails, tandis que Netta se ferait passer pour moi. Comme il ne la reverrait plus, il n'y avait pas de danger qu'il la reconnaisse. Et moi, je peux avoir l'air très différente en femme de chambre. D'ailleurs, les gens ne regardent pas les domestiques comme des êtres humains. Nous avions prévu de traîner le garçon sur la route, de nous emparer du coffret à bijoux, d'alerter la police et de rentrer à l'hôtel. Je ne voudrais pas faire souffrir ce pauvre jeune homme. Mais Sir Henry avait l'air de penser qu'il ne risquait rien. Et comme ça, on parlerait d'elle dans les journaux, et Claude comprendrait qui elle était en réalité. Mrs. Bantry s'assit en gémissant. « Oh, ma tête ! Et durant tout ce temps, Jane Elliot nous tromper comme ça, nous raconter cette histoire comme vous l'avez fait. »« Mais je suis une bonne actrice, » répliqua Jane, très satisfaite d'elle-même. « Je l'ai toujours été, quoi qu'on en dise. Je ne me suis pas trahie une seule fois, n'est-ce pas ?»« Miss Marple avait vu juste, » murmura Mrs. Bantry. « Le ressentiment personnel.
Jane, ma chère enfant, vous rendez-vous compte qu'un vol est un vol et que vous risquez la prison? Eh bien, personne n'a deviné, repartit Jane, excepté Miss Marple. Elle parut de nouveau inquiète. Dolly, demanda-t-elle, croyez-vous vraiment qu'il y en a beaucoup comme elle? Franchement, je n'en sais rien, répondit Mrs. Bantry. Jane poussa un nouveau soupir. Enfin, il vaut mieux ne pas prendre ce risque. Le fait est que je me retrouverai à la merci de Netta. Ce n'est que trop vrai. Elle pourrait se retourner contre moi, me faire chanter, ou Dieu sait quoi. Elle m'a aidé à tout mettre au point et elle prétend m'être dévouée corps et âme. Mais on ne sait jamais avec les femmes. Non, je pense que Miss Marple a raison, c'est un trop grand risque. Mais vous l'avez pris, ce risque, ma chère enfant. Oh non, fit Jane en ouvrant tout grand ses yeux bleus. Vous ne comprenez pas. Il ne s'est encore rien passé. C'était un coup pour rien, si j'ose dire. Entendriez-vous par là qu'il ne s'agit pas d'une action passée, mais d'un projet? Je comptais le mettre à exécution cet automne, en septembre. Je ne sais plus quoi faire. Et Marple avait deviné, bel et bien deviné la vérité, et ne nous en avait rien dit, remarqua Mrs. Bantry, très fâchée. Je pense que c'est pour ça qu'elle a parlé des femmes qui doivent se tenir les coudes. Elle n'a pas voulu me trahir devant les hommes. C'est gentil de sa part. Vous, cela ne me gêne pas que vous soyez au courant, Dolly. Eh bien, abandonnez cette idée, Jane, je vous en supplie. Je crois que c'est ce que je vais faire, murmura Miss Elliot. Il pourrait y avoir d'autres Miss Marple?